lasserai jamais de ce générique. Putain. Allez, première cigarette. Il est 22h00, on est le lundi 1er mars 2031. Et vu qu'apparemment vous êtes en train de m'écouter, ça signifie que vous cautionnez un comportement illégal. Ouais, et donc, par voie de conséquence, ça fait de vous des individus pas respectables du tout. Vaut mieux que vous le sachiez. Enfin voilà, bon, je préfère être honnête avant de commencer, que tout le monde sache bien à quel point vous êtes irresponsable et potentiellement criminel, pas planqué dans votre voiture avec votre casque sur les oreilles en train de fumer une clope. Non, franchement, votre comportement n'est pas exemplaire. Et je crois que vous devriez bien garder ça à l'esprit dans les minutes qui vont suivre. Et même dans les années qui vont suivre, tant qu'à faire. Voilà. Ça c'est dit. Il est 22h02 et vous avez toujours pas changé de station, c'est mal. D'ailleurs, en jugé par le nombre de courriers que je reçois dans ma boîte aux lettres, vous êtes chaque jour un peu plus nombreux à écouter mes conneries sur cette fréquence. Ce qui fait que la masse des gens peu respectables sur cette planète augmente de jour en jour. Et je trouve ça assez inquiétant. Je veux dire, vous n'avez pas des hobbies, des trucs à faire à 22h un soir de semaine, un lundi en plus. Juste pour info, à cette heure-ci, vous êtes en train de rater la saison 11 de Camping Paradis sur RTL TVI. Comment je sais ça ? Tout à l'heure j'ai écarté les rideaux et là je vois mon voisin d'en face en fait. Il prend une énorme dose de plaisir avec Camping Paradis en ce moment, au moment où je vous parle. Une dose massive de jouissance. Il est là, avec son chat, sa copine, sa bière. Vous mettez ça dans l'ordre que vous voulez, c'est pareil. Et le mec il a pas besoin de plus. Il fait chier personne, personne le fait chier. Ça se résume à ça. Enfin voilà. Et moi je dis ça, c'est juste pour aider. Alors écoutez-moi. Vous coupez votre radio maintenant. Vous allumez RTL. Et vous respirez profondément. Oui ? Non ? Peut-être. Alors pour les autres, je veux dire, ceux qui n'ont pas eu la force de se redresser sur leur siège pour éteindre la radio, on peut passer aux choses sérieuses. Une gorgée de bière, et je commence par les courriers de ce matin. D'ailleurs, j'en profite, un mot en passant, pour le petit rigolo qui a essayé de pister mon courrier ce matin, pour savoir qui je suis, où j'habite, tout ça. Normalement, mais je peux me planter, normalement, il n'y a pas de lien entre le courrier et moi, c'est impossible à trouver. Mais persiste, n'abandonne pas. D'ailleurs, comme l'a dit Oprah Winfrey, je n'ai pas connu l'échec dans ma vie, seulement des leçons épouvantables. Alors, première lettre. Anthony, Bruxelles, papier épais. Bonjour Mehdi, j'aime bien ton émission et j'aime bien le fait qu'il n'y ait pas de concept, pas de ligne directrice. Mais mec, il y a des sujets dont il faudrait vraiment que tu parles. Par exemple, les lumières qui sont apparues au-dessus de la ville il y a 3 jours, pourquoi t'en parles pas ? Pourquoi personne n'en parle nulle part ? On les a tous vues ces lumières et il paraît qu'elles sont réapparues hier soir. Voilà, à part ça, j'adore ce que tu fais, continue comme ça. Par contre, par pitié, change ce générique électro à la con au début de ton émission. Bisous, Anthony. Merci Anthony. Quel générique électro ? Je vois pas de quoi tu parles. Bon, globalement, c'est mon émission, je fais ce que je veux, même de la merde si j'ai envie. Et pour ce qui est des lumières, je vois pas de quoi tu parles, j'ai pas eu de lumière. Par contre, je sais pas si t'as remarqué, mais depuis une dizaine d'années, le ciel est bourré de drones qui nous surveillent en permanence en fait. C'est plutôt ça qui devrait t'inquiéter, je crois. Je sais pas. Après, si t'as vu une lumière ou une étoile filante, c'était peut-être Dieu qui se barrait avec le dernier canot de sauvetage. Lettre suivante, sur papier rose, à l'encre rouge. Sarah, Bruxelles. Salut Mehdi, c'est un ami de l'université qui m'a fait découvrir ton émission et c'était une sacrée surprise pour moi la première fois que je t'ai écouté. Je comprenais pas bien de quoi il s'agissait et d'ailleurs, je crois que je comprends toujours pas. Parfois, tu te contentes de lire des lettres, d'autres fois, tu pars dans des monologues pendant 20 minutes. J'essaie de t'écouter dès que je peux. Mais je bosse dans un night shop un soir sur 2 et le patron m'interdit de mettre la radio dans la boutique. En plus, avec la tempête qu'on a depuis 3 jours, je dois rester plus tard pour changer les vitres cassées par le vent. Bref, ma question, comment tu fais pour parler comme ça sans préparation tous les soirs ? T'as pas peur de devenir redondant ou que les gens s'ennuient ? Je t'embrasse. Sarah.
Bah écoute Sarah, déjà je suis content que ça te plaise. Et pour répondre à ta question, tu vois, quand tu branches un micro et que tu commences à parler, c'est un peu genre un numéro d'équilibriste, t'es sur le fil. D'un côté, tu peux vite passer pour un connard arrogant, un but de lui-même, qui s'écoute parler et fait tellement le malin qu'à la fin tout le monde a juste envie de traverser la radio pour lui faire bouffer son micro à la con. Ou alors, de l'autre côté, tu prends tellement de pincettes que tu deviens chiant et insipide. Ouais, c'est ça, faut rester pile entre les deux, j'imagine. Fort heureusement, c'est une question dont je me tape absolument. D'ailleurs, je suis tombé d'un des deux côtés il y a longtemps et il fait assez bon de ce côté-là. C'est moelleux, il y a de la bière, donc je vais rester là. Voilà. Et j'espère que j'ai répondu à ta question et bon courage avec ton job de nuit. Lettre suivante. Pas de nom. Pas de nom. Pas de signature. Bonjour Mehdi, je sais où tu habites. Dans 7 jours exactement, je rentrerai dans ta chambre pendant l'émission. Ok. Lettre suivante. La dernière par contre. Parce qu'après, il faut absolument que j'aille pisser. Ok. Robin. Bonjour Mehdi. Bonsoir, pardon. Bonsoir Mehdi. Je ne vous ai pas entendu parler une seule fois des lumières qui sont apparues dans le ciel ces 3 derniers soirs. Elles sont apparues chaque fois à la même heure, et chaque soir elles sont un peu plus nombreuses. Moi, je sais ce que c'est. Personne n'a remarqué, mais moi oui. Les lumières sont apparues en même temps que la tempête, le même jour, à partir du moment où le vent s'est levé et les orages ont commencé. C'est là qu'on a vu la première lumière dans le ciel. J'ai découvert autre chose à propos des lumières, une chose plus inquiétante. Je vous écrirai à nouveau demain quand j'en saurai plus. Au revoir. Ça marche, ok. Nickel, juste une seconde, je change la musique. Voilà. Voilà, on est mieux là. Donc, le thème de ce soir, apparemment, c'est terreur sur la ville. D'étranges lumières sont apparues dans le soir. Ou comment choper une hallucination collective. Pas de soucis. C'est comme vous voulez, les gars. Bon, je sais pas trop quoi dire. Moi, pour ceux qui écoutent, si vous avez vu des trucs dans le ciel, n'hésitez pas à m'écrire demain. Je lirai vos réponses, mais en tout cas, moi, j'ai rien vu, rien lu, rien entendu là-dessus. J'aimerais bien, franchement. Je vous jure, j'aimerais bien. Chaque fois que j'entends une histoire sur des types embarqués par des extraterrestres, je me dis qu'ils ont eu du bol. C'est le genre de truc qui arrive toujours aux autres. À la limite, moi, c'est des contrôleurs dans le tram, des flics à la frontière qui m'interceptent. Mais tout de suite, c'est quand même moins féerique, quoi. Bon, bref, je vais pisser. On se retrouve après. Je vous ferai peut-être encore un courrier ou deux. D'ailleurs, ouais, il y a une lettre en particulier qui m'intrigue depuis le début de l'émission, sur le sommet de la pile. Une lettre sur un espèce de papier noir épais qui apparemment a été déchiré puis recollé. Ça va être beau. Je commencerai par celle-là en revenant. Allez, je vous laisse avec une petite musique libre de droit, spécialement dédiée à mon voisin d'en face. A tout de suite. Ça... Je déteste couper une musique comme ça en plein milieu, mais on est pressé, donc l'émission de ce soir sera pas longue, elle est quasiment finie en fait. J'ai des trucs à faire dans genre 6 minutes, donc lettre noire, papier déchiré. Alors, Laura, à Bruxelles. Donc je vous décris ça oralement, hein, vite fait, l'état du papier. Donc il y a plus de ratures que de mots lisibles. Des ratures qui ont été faites avec tellement de puissance que le papier s'est troué en dessous. Une force de la nature. Voilà. Du coup, la lettre. Cher Mehdi, ton émission m'aide à tenir. Je t'écoute et je me sens un peu mieux. J'ai assassiné mon compagnon hier, mais grâce à ton émission,
Je me sens bien à présent. C'est à cause des lumières dans le ciel, il n'était plus lui-même. Au revoir. Ok, ouais, bon, c'est bon. Assez de lettres pour aujourd'hui. Fin de l'émission, allez, à demain, même heure. Salut.